coucou à toutes et tous, donc me revoilà pour un nouveau tirage intemporel, donc avec le petit oracle des couleurs, le tarot des flammes jumelles et un tirage aussi avec message de votre flamme jumelle. Donc voilà, donc on va aller chercher la petite carte intuitive pour commencer, donc du petit oracle des couleurs de Claire Duval. On a bleuet. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Alors, je vous montre le petit message. Donc voilà, je me réserve du temps pour me poser et me concentrer afin de cultiver la sérénité. Alors, vous avez peut-être besoin de vous reposer un petit peu. Je vais en tirer 3. Hop, et voilà. Donc voilà, je vous montre l'oracle pour ceux qui désirent. Voilà. Alors, on a Rose Chair. Je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc, Rose Chair. Et on a couleur lilas. On a de belles couleurs. Hein. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Donc voilà, c'est des petits messages à méditer et qui vont accompagner en fait le tirage. Alors, allons-y. Mes guides, mes anges, quels vont être vos messages avec le tarot des flammes jumelles? Alors, comme d'habitude, je vais faire un tirage, un tableau à 9 cartes. Et ensuite, on verra. On verra par rapport au message. Alors, mes guides, mes anges, pouvez-vous me donner des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quelle va être l'histoire? Alors, on va aller voir d'abord à la coupe, quand je vais avoir bien brassé les cartes. Voilà. Alors, allons-y à la coupe. Alors, on a le 7 de flammes. Alors, on a lâché prise. Alors, lâcher prise. 7 de flammes. Ouais, alors là, on a réveillé, en fait, pour moi, c'est réveiller sa force intérieure. Hein. Travailler avec son guide hein, et sa force intérieure. On a éveil spirituel. Donc, c'est bien ça, hein, lâcher prise. Il y a un travail à faire, en fait, sur sa force intérieure. Alors, on va aller voir les messages. Alors, un tableau de 9 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Quels vont être vos messages? Oups. Alors, quels vont être vos messages, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo? D'ailleurs, on a la couleur lilas qui dit « Je prête attention à mon monde intérieur. Hein. J'écoute sa grande sagesse. » Hop, on a l'attente.
Alors là, on parle peut-être de nouveaux débuts, d'initiative là qu'on va prendre. Peut-être pour justement être plus à l'écoute de ce que dit notre sagesse en fait intérieure. Alors mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Hop là, trop de cartes mes guides. Voilà, mes guides, elle a voulu venir. On a les limites. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages? Trop de cartes. Alors, mes guides, mes anges. On a les doutes, ok. Oh, d'accord. Alors, celle-là, je la prends. Ah là, j'en avais trop. Ah, mais on me dit de les prendre, en fait. Ok. Je vais les prendre. Ok. Et je vais garder celle-là ici. D'accord. Alors, je vais regarder un petit peu les messages. Donc, on a les limites, là. Donc, on a l'attente. Donc, l'as de flamme. Donc, qui va parler, en fait, d'initiative, un nouveau début. Là, on a le 6 de matière. Donc, qui va parler peut-être d'inattendu, une aide inattendue. On parle de fuite, là. Alors, 4 de flamme. Ouais. Alors, je vais regarder fuite, 7 de fluide. Donc, on a les doutes, là. Ouais, on a eu la fuite de quelqu'un, là. Et on est peut-être dans l'attente qu'ils reviennent, mais là, on nous a bien dit, en fait, de lâcher prise là-dessus. Hein. Faut plus l'attendre. Hein. Donc, là, en fait, faut plus l'attendre. Et puis, en fait, le message que j'ai, c'est, voilà, démarrer quelque chose de nouveau. Donc, on a le 7 de matière. Hein. On parle de passé. Passé, mais moi, j'ai envie de dire aussi d'estime de soi. Ça peut être la patience aussi, la croissance. Je pense que là, vraiment, vous avez réellement besoin, en fait, hein, de vraiment réveiller votre sagesse, en fait, votre monde intérieur, là. Parce qu'en fait, vous avez des blocages, en fait, par rapport à quelque chose du passé, en fait. Et vous restez, en fait, dans l'attente, en fait. Hein. Mm. Chose cachée. Alors, chose cachée, ouais, dans votre passé. Alors, quelqu'un a fui. Il y a une fuite hein, de quelqu'un. Donc, on est dans les flammes jumelles. Hein, et on dit que donc c'est dans le passé. Et en fait, il a fui et il vous a caché quelque chose. On vous parle de patience, là. Et on a le 6 d'éther. Qui parle de défiance. Mais le 6 d'éther aussi, en fait, dans le tarot, hein,
ça peut être la victoire, hein, le succès. On peut vous dire aussi, faites attention à la convoitise. Alors là, en fait, on a sexualité sacrée. Ouais, défiance. Hein. Moi, j'ai envie de dire, faites attention. Il y a quelqu'un là, il y a une femme. Alors que je me trompe pas, ouais. Une femme qui est pleine de compassion. Ça peut être une amie sincère. Qui peut être en défiance en fait par rapport à, à, à la fuite en fait. Il s'est passé quelque chose dans son passé et ouais, c'est le message que elle fait trop attention en fait. Il y a quelqu'un sans doute, elle est sûrement courtisée cette femme. Alors vous êtes peut-être cette femme, vous êtes courtisée, mais en fait vous avez peur. Hein. On dit que vous avez peur en fait de vous relancer en fait dans une nouvelle dans une nouvelle relation en fait. Hein. On dit là, hein, c'est en attente en fait. Hein. Vous avez peur de renouer des liens avec quelqu'un parce que vous avez des doutes. Et c'est pour ça en fait qu'on vous dit en fait soyez fiers de votre polarité féminine. Et de faire un travail sur votre monde intérieur là, c'est parce qu'en fait vous avez un blocage dû à un homme qui est parti, qui a fui, sans vous donner d'explication, donc vous ne savez pas pourquoi. Ouais, vous ne savez pas pourquoi. Et là, on a la foi. On a la foi. On vous dit de garder la foi. Hein. Ouais, parce que je pense que vous avez peur, en fait, d'être à nouveau manipulé, en fait, par une autre personne. Vous avez des peurs, des craintes, en fait. Et on voit, il y a quand même quelque chose, un lien qui s'est arraché. Hein. Limite, on vous a arraché le cœur, là. Hein. Il y a un homme qui vous a vraiment plus que blessé, là. C'est vraiment... Il y a une blessure profonde hein, qui n'a pas été guérie, en fait. C'est pour ça, là, il faut vraiment se recentrer, en fait, sur vous pour retrouver de la sérénité, en fait, pour pouvoir aller vers une nouvelle relation. Alors, moi, je vois que vous êtes une femme qui est peut-être très courtisée. Alors, attention, vous êtes très courtisée. Donc, soyez patiente et prenez votre temps à apprendre à connaître hein, les personnes qui vous courtisent. Hein, parce que, moi, je vois, il y a des hommes, c'est pas forcément... Vous avez raison hein, d'avoir des doutes. Hein, parce qu'il y a des hommes, c'est pas forcément pour une relation saine et durable. Hein, là, je vois. Mais il y a une personne parmi elles avec qui vous pouvez lier des liens durables et sincères, hein, pourtant. Hein. Alors, celle-là a voulu venir. Hein. On parle de culpabilité. Alors, culpabilité, en fait, déception. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui a fui, qui est parti, qui vous a laissé, et vous culpabilisez pour ça, parce que vous vous dites, ben, c'est de ma faute. Mais non, c'est de sa faute. Il n'a pas... on n'a pas à partir comme ça sans dire pourquoi, quoi. Donc oui, en fait, vous culpabilisez de ça, en fait. Hein. Vous vous rendez fautif de ça. Comme si c'était de votre faute. Mais non, c'est pas de votre faute. Et en fait, c'est ça qui crée vraiment un gros blocage, en fait,
pour laisser quelque chose de nouveau rentrer dans votre vie, parce que vous vous dites, ben, pour moi c'est de ma faute, donc si je laisse quelqu'un, il partira également, alors que c'est pas vrai du tout. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages? Ouais, alors là, on a le 4 de matière, on parle bien de blessures. Il faut vraiment guérir vos blessures, là. Il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Hein. C'est pas vous qui avez blessé l'autre personne, c'est l'autre personne qui vous a blessé en n'étant pas sincère et honnête avec vous. En ayant caché sûrement son départ et peut-être d'autres choses aussi. Hein. Mm. Et vous avez du mal à vous détacher en fait de ce qui s'est passé. Alors que là, il est vraiment temps en fait de se détacher de ce qui s'est passé, de son passé, de laisser son passé derrière hein, et vraiment aller vers maintenant la guérison en fait pour pouvoir laisser place à un nouvel amour là. C'est le message que j'ai là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'oracle des énergies lumineuses. Pour continuer, alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Alors, on a la source. On a la source. Et on a la conscience spirituelle. Alors c'est marrant, vous avez vu. On a toujours ce truc caché. Alors moi je vais vous lire en fait. Alors là, on va être plutôt. 44. Alors sur les deux là, en fait, on va être sur le chakra en fait couronne. Donc on est vraiment dans le spirituel. Hein. Il y a vraiment un travail à faire. Hein. Voilà, c'est les questions en fait que vous devez vous poser là maintenant. Que me manque-t-il hein? Comment faire évoluer en fait? Comment je peux évoluer avec cette expérience? Parce que là, il faut évoluer. Et, en fait, cette expérience doit vous faire grandir. Hein. Et pas... et en fait, la regarder avec un meilleur discernement, sans être... comment dire hein, sans vous mettre coupable, en fait, dans cette situation. Donc voilà, là on a la source. Je me sens entièrement connectée à la source. J'ai une confiance totale en ce que l'univers a prévu pour moi et je me sens guidée à chaque pas que je fais comme une évidence. Je sais que je suis reliée à bien plus puissant et j'ai conscience de cette unité qui nous rassemble. J'ai foi en cette source divine qui stimule chaque partie de moi, l'amour, la sagesse, la paix, l'harmonie, le bonheur. Je sais que les miracles peuvent exister et je crois au merveilleux. J'élève ma conscience spirituelle en me connectant par la méditation pour accomplir ma mission de vie. J'accepte toute sa générosité et les défis que l'on m'envoie. Donc là, c'est vraiment un beau message, c'est un conseil. Hein, là, c'est l'univers qui vous envoie un message en fait pour vous aider en fait à vous connecter en fait à votre spiritualité, à votre intérieur. Hein. Donc, avec la conscience spirituelle, donc on est vraiment au niveau du chakra couronne. Moi, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas un soin énergétique? Pourquoi pas un soin par les pierres hein.
Sinon, pourquoi pas en fait aller aller dans un magasin et puis vous procurer des pierres en fait qui vont pouvoir en fait vous aider en fait à vous connecter en fait à ce chakra couronne. Donc vous avez l'améthyste. Donc si vous voulez. Mais il y en a d'autres, hein. Vous pouvez demander conseil aux professionnels si vous en avez envie. En tout cas, voilà, moi je pense que là, il y a beaucoup, le violet ressort beaucoup. Et ouais, je pense que ça peut être une bonne idée hein, pour méditer, prendre une pierre violette, ça peut vous aider. Alors, je fais preuve d'une grande humilité. Les actes que j'engage sont purs et non intéressés par quoi que ce soit. Je donne sans attendre et je sais que je recevrai de différentes manières pour atteindre l'équilibre de l'abondance. J'ai confiance en l'univers et j'ai conscience qu'il fait preuve d'une grande justesse et qu'il me permettra de me transformer dans mon évolution. Ma conscience est parfois encore un peu limitée car je n'accepte pas les aléas de cette vie qui me blessent et me bouleversent. Toutes ces étapes sont là sur mon chemin pour me provoquer et transformer ma façon de faire et de voir les choses. Mais je trouve ça injuste, dur et inacceptable. Bah oui, c'est vrai que des fois on trouve des choses dures et injustes, mais c'est vraiment pour nous faire, c'est pour vous faire évoluer là. Vous avez quelque chose à apprendre là, hein, par rapport à cette relation que vous avez eue. Hein. Donc c'est une relation amoureuse, hein, vous avez eu le cœur brisé. Et là, il y a vraiment quelque chose à apprendre, je pense, par rapport à vous, à votre intérieur, pour pouvoir vous connecter. Et on vous donne, on vous dit surtout, faites confiance en l'univers. Hein. Alors, mes guides, on est toujours il y a quelque chose de caché. Et en fait, moi, le message que j'ai de l'univers, c'est que si vous cherchez intérieurement, vous allez trouver en fait ce qui est caché en vous. Alors, mes guides, mes anges, oui. Alors, je pense que vous allez trouver en fait ce qui est caché en vous, c'est peut-être l'image que vous avez de vous. Et là, on a encore la carte lâcher prise. Je crois que avant de pouvoir donner de l'amour à une autre personne, il faut pouvoir vous redonner de l'amour. Vous aimer, retrouver votre paix, votre sérénité, votre harmonie en vous. Reprendre confiance en vous aussi. C'est le message que j'ai. Donc lâcher prise surtout sur ce qui s'est passé et commencer ce travail, ce début de travail en fait en vous. Hein. Oui, on vous dit, voilà, soyez authentique. Vous n'avez pas à être une autre personne. Il faut être authentique. Vous êtes belle, vous êtes quelqu'un de très bien, tel que vous êtes en fait. Hein. Et on a le départ en fait. Hein. En fait, quand ce travail va être fait et que vous aurez lâché prise sur votre passé et que vous aurez à nouveau de l'estime pour vous, que vous allez vous aimer tout ça, que vous allez retrouver votre sagesse, un nouveau départ va arriver ensuite. Donc voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage. Alors, avec les messages de votre flamme jumelle. Donc, je pense que tant que, de toute façon, là, il faut vraiment faire un travail en vous pour pouvoir accueillir, en fait, un nouvel amour. C'est le message que j'ai. Quand vous aurez fini ce travail-là en vous, le départ va arriver et votre autre va arriver. Alors, justement, on va aller chercher ces messages à lui. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Les yeux de l'amour ne se trompent jamais.
Le discernement. Alors ça, on l'avait avec la carte du petit oracle des couleurs, rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Le discernement. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Donc, on voit là, hein, toujours cette petite lumière là. Alors, il y a la chakra couronne là, et puis là, il y a le troisième œil. Vraiment, il y a un travail à faire sur le troisième œil et le chakra couronne, je pense, hein, votre spiritualité. Parce que de toute façon, la personne qui vous donnera de l'amour, vous ne pourrez pas la tromper. Elle verra si vous avez, voilà, si vous êtes prête pour un nouveau départ ou si vous ne l'êtes pas. Ça se verra dans vos yeux, en fait, si vous vous aimez ou pas. Si vous avez fini ce travail. Hein. Alors, mes guides. Donc, c'est son message. Hein. Il attend que vous soyez prête. Hein. Que vous soyez prête à lui donner de l'amour. Hein. Et à lui donner sa confiance aussi. Parce que lui, voilà, lui, il est prêt à vous donner tout son amour et puis sa confiance. Hein. Alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Hein. Alors, quel est le message de votre flamme jumelle? Un autre message, s'il vous plaît, mes guides. Ok. On a la foi. Ah ben, on l'avait déjà, hein, la foi. Hein. La foi. La lumière dans la nuit. Tu es la lumière dans la nuit. Donc voilà. On vous dit, gardez la foi en l'univers. Hein. Gardez la foi en l'univers. Hein. Et en fait, même dans l'obscurité, vous serez la lumière. Hein. Même dans la nuit, vous deviendrez la lumière. Hein. Même dans l'obscurité, là. Vous avez beaucoup à apprendre, en fait. Et vous avez beaucoup à travailler, mais quand vous aurez atteint, en fait, quand vous aurez fait tout ce travail-là, vous avez vraiment beaucoup à y gagner. Et en fait, il vous verra comme ça, hein, votre autre. Hein, comme une lumière, en fait. Hein. Une lumière, et puis quelqu'un d'éblouissant qui, voilà, qui a confiance en elle, qui est sereine. Alors, mes guides, mes anges, un autre message de votre autre, s'il vous plaît. De votre flamme jumelle. Alors, voilà. Nous avons, je suis d'essence divine. Soyez fiers de vous. Alors, c'est encore un beau message, ça. Soyez fiers de vous. Je pense que quand vous aurez fait ce travail, hein, vous allez être vraiment fiers de vous, en fait. Hein, de vous sentir. Et en plus, mais vous allez vous sentir, mais bien, quoi. Vous allez enfin à nouveau pouvoir profiter de la vie et être heureuse, quoi. Et ne plus souffrir. Hein. Alors, peut-être que ce qui s'est passé, là, la fille, tout ça, hein, la personne qui vous a quitté, hein, peut-être c'est arrivé il y a peu de temps. Hein, donc, de toute façon, c'est un tirage intemporel. Donc, je le rappelle, hein, cette vidéo, elle est valable à partir du moment que vous la regardez, quel que soit que ça soit dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, donc voilà. Alors, mes guides, mes anges. L'amour se vit comme au premier jour. Le temps vous accompagne. Ouais, l'univers, en fait, vous accompagne. Et vous verrez, en fait, les choses viendront au bon moment, quoi. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Hein. Alors, mes guides, mes anges. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Hop là. Oui.
L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Intériorité. Donc, on a encore cette carte intériorité. Hein, donc, là, ça confirme vraiment. Hein. Donc, il n'y a plus de doute là. Alors, et une petite dernière. Les mots du passé se réécrivent. Karma familial. Alors, peut-être, en fait, vous avez peur parce que peut-être que il s'est passé, en fait, le même événement, en fait, peut-être avec votre maman ou peut-être avec votre grand-mère. Hein. Peut-être qu'un homme de votre famille, donc un papa, donc peut-être votre papa ou votre grand-père, je ne sais pas. Peut-être qu'en fait, une femme de votre famille, donc, a vécu exactement la même chose que vous, ce que vous avez vécu, là, la fuite. Mais là, on vous dit que le passé peut se réécrire. Hein. Donc, voilà. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à guérir là aussi. Donc, voilà. Alors, je vais finir par des messages. Hein. Des petits messages. Hein. Alors là, j'avais, je vous ai pas dit, donc, message de votre flamme jumelle. Alors, je vous montre. Et le tarot, c'était le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Donc, je vous montre. Donc, voilà. Donc, et là, les petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Comme vous en avez besoin, donc je me dis que c'est une très bonne idée. Donc, on va aller chercher les petits messages. Allons-y. Mes guides, mes anges. Je vais la prendre. Ah, bah, décidément. Ouais, bah non, je pense que... Hop. Je reprends tout. Alors, mes guides, mes anges. Hop. Ok. Je vais en prendre 3. Alors, mes guides. Bon, ben, je vais en avoir 4. Ok, super. Alors, on a la carte numéro 6. On a l'affection. Ok. On a l'affection. Mes anges, merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'il soit encore capable de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver de la vigueur et l'envie d'aimer. S'il est joyeux, qu'il s'espense pour offrir de l'amour. Je suis l'affection, je mérite l'affection. Alors, prédiction, ose être qui tu es, aime-toi tel que tu es, et tu seras aimé en retour. Alors, je vous la montre en espérant que vous pourriez les relire, en faisant, je sais pas, peut-être une capture d'écran, et vous pourrez agrandir. Donc, voilà. On a la carte 14. Merci de nourrir la sollicitude dans chacune de mes cellules, car sans elle, je perds de mon humanité. La sollicitude, c'est se soucier de ma moitié, se réjouir de ses réussites, contribuer à son bien-être, désirer son bonheur et compatir à chacune de ses peines. Je suis la sollicitude, je mérite la sollicitude. Alors, prédiction, un problème de compréhension perturbe la relation. Voilà, donc je pense que ça peut être un beau message. C'est pour ça que vous avez un travail intérieur à faire vraiment absolument. Parce qu'en fait, tant que vous aurez ces blocages et ces blessures, en fait, vous aurez des problèmes de compréhension qui vont perturber en fait votre future relation. Là, c'est ce que je comprends. On a la carte numéro 10, la liberté. Mes anges, merci de libérer en moi toute forme de possession qui entrave ma relation. L'amour ne possède pas, il élève. La liberté n'enferme pas, elle transforme. La liberté n'exige rien, elle donne et elle reçoit pour le bonheur de soi-même et de l'autre.
La liberté ne se vole pas, elle se partage. Je suis la liberté, je mérite la liberté. Prédiction. Manque de confiance, jalousie. Il faut revoir les fondements de ta relation. Donc pareil, je vous la montre. C'est de très bons conseils, hein, en tout cas, tous. Et on a la carte numéro 37, l'union. Alors, je pense qu'en fait, quand on se travaille, ça finira comme ça. Hein. Vous allez... votre autre va rentrer dans votre vie, de toute façon. Mes anges, merci de redonner du sens à ma relation de couple, de retrouver l'amour qui nous unit malgré les tempêtes de la vie. Merci d'alimenter le feu de l'amour, celui qui fait du bien, et non celui qui détruit. Merci de bénir mon union avec celui ou celle que j'ai choisi. Je suis l'union, je mérite l'union. Alors prédiction, si ton amour est fort, ton couple sera aussi. Reprends les rênes de la relation. Alors là on dit, hein, si vous vous aimez fort, hein, eh ben votre autre vous aimera très fort aussi. Donc voilà, et je vais vous lire celle qui était en dos, qui est la carte numéro 9. Alors l'amour, alors je vous la montre, l'amour. Mes anges, merci de me reconnecter à la puissance énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus pur, le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit. Pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Alors prédiction, quelle que soit ta question, la réponse est oui. C'est bien de l'amour. Alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu vous la lire, mais en tout cas, là, vous vous êtes peut-être posé une question, vous vous posez peut-être une question depuis un petit moment, et on vous dit que la réponse est oui. Donc voilà, donc ça va être tout pour ce tirage. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépendra à quel moment vous regardez ce tirage. Et puis je vous dis bien à bientôt en fait pour un nouveau. Et puis merci à nos guides, à nos anges, hein, de toujours nous transmettre de beaux messages pour nous faire avancer. Et puis merci à vous également. Et puis surtout prenez soin de vous.